passer du temps avec ma famille qui est toujours au Burkina et continuer à bâtir des souvenirs pour de temps à venir. Et maintenant que j'ai un fils, j'aime bien qu'il connaisse ma culture d'où je viens. J'aime le Canada. J'aimais la culture, ce que je voyais. Et surtout, j'aimais la liberté qu'il y avait là-bas. Pour une personne comme moi, je voyais des exemples de personnes comme moi déjà qui réussissaient dans leur vie. Et je voulais avoir cette même opportunité, cette même liberté de vie. Et j'ai toujours dit que je voulais créer un empire. J'ai rencontré mon futur mari, à qui j'ai parlé de mon projet, qui a embarqué aussi. Et je n'étais jamais venue au Canada, je n'avais pas de famille au Canada, personne. Mais l'université de Moncton est venue dans mon école au Burkina pour parler du Canada. Et après, j'ai fait mes recherches et c'est comme ça que je suis tombée amoureuse du Canada. L'immigration en tant que telle est toujours un peu complexe et difficile, mais j'ai été très bien accompagnée par l'université de Moncton. Ça facilitait un peu plus les choses. Donc, ça s'est bien passé, même si c'est un peu difficile. C'était un peu difficile au début. Non, il n'y a rien qui peut te préparer. Quand je suis arrivée, il faisait moins 40 à peu près. C'était vraiment froid. Et je n'avais jamais été au Canada avant, donc... Alors au début, c'était difficile de venir d'un autre pays. Ici, la température est différente, le langage est différent, tout est différent. Alors au début, ce n'était pas facile. Mais heureusement, j'ai eu les personnes de l'université de Moncton, parce que c'est là-bas que j'ai commencé, qui sont venus me chercher à l'aéroport, qui m'ont beaucoup aidé dans mon établissement ici. Également, j'ai eu beaucoup d'amis canadiens qui m'ont beaucoup aidé et sur qui j'ai pu compter pour me stabiliser ici, apprendre un peu plus sur la culture canadienne. Et tout ça, ça m'a aidé à m'établir un peu plus. Non, quand je suis partie du Burkina Faso, je voulais devenir président du Burkina. Alors, je pensais, je venais faire sciences politiques, donc c'était pas, l'immigration n'était pas encore au programme, mais après j'ai fait des stages dans des firmes d'immigration et j'ai beaucoup aimé ça et je me suis confrontée aux choses. Et bien sûr, j'ai aimé l'immigration et je me suis projetée dedans. Ouais. Alors, il faut savoir, déjà, je suis immigrante moi-même et je suis passée par les procédures d'immigration, la complexité et aussi en arrivant les moments difficiles par lesquels tous les immigrants passent. Et j'ai pu surmonter certains problèmes, certaines difficultés. Donc, je pense que contrairement à quelqu'un qui n'a jamais vécu l'immigration en tant que telle, je suis à même de comprendre, pas seulement sur les papiers, mais de comprendre les émotions que les immigrants vivent et de pouvoir les accompagner dans leur processus, même émotionnellement. Alors ça, c'était un premier point pour moi, mais aussi le rapport avec l'immigration, le fait que c'est un droit qui est vivant, qui change, et de pouvoir surtout amener les gens à changer leur vie, à se bâtir ici, les voir évoluer et atteindre leurs objectifs. Ça me plaît beaucoup. Alors, moi, je crois que dans chaque chose que tu fais dans la vie va t'aider plus tard. Admettons même les ventes que tu peux faire dans la vie. Alors, dans ma carrière actuelle, j'utilise tout ce que j'ai connu, que ce soit en sciences politiques, en droit de l'immigration et même en service à la clientèle. Tout ça m'aide aujourd'hui dans mon business, vu que je suis plutôt propriétaire, alors je dois apprendre beaucoup et je dois être en mesure de couvrir beaucoup d'aspects de ce travail-là. Donc, tout ce que j'ai appris dans ma vie m'aide également aujourd'hui. Alors déjà, il faut étudier dans le domaine, ensuite prendre l'examen fédéral. Et si jamais vous voulez être capable également d'exercer au Québec, il faudra prendre l'examen du Québec. Donc, moi, j'ai choisi de faire les deux, vu que je parle aussi français, donc j'ai voulu aussi être capable d'exercer au Québec, donc j'ai pris les deux examens. Ça aide, surtout si tu parles les deux langues, parce que malheureusement, certaines personnes parlent que l'anglais, donc
exercer au Québec sera difficile pour eux. Mais si tu as la chance de parler l'anglais et le français, alors oui, il y a beaucoup d'opportunités de travailler dans les deux, enfin, dans la province du Québec et dans le reste du Canada, effectivement. Expand le business. Déjà au départ, comme on en parlait, il fallait déjà s'entourer de personnes, de bonnes personnes. Mais ensuite, bien sûr, il fallait aussi qu'on ait, pour faire l'immigration, on avait besoin aussi de partenaires. Donc, on s'est allié avec des employeurs d'ici, du Canada, qui veulent combler leur manque de main-d'œuvre également. Et avec des banques aussi et tout organisme qui peut aider lors de l'établissement du nouvel arrivant. Donc ça nous permet aussi de faire entrer nos gens, mais également de leur donner une bonne, qu'ils soient bien accueillis en arrivant. Et maintenant que nous sommes établis au Canada, au Sénégal, au Burkina, nous sommes en train d'expandre dans d'autres pays pour donner une diversité, comme l'île Maurice, comme le Maroc. Nous voulons aller plus au Maghreb, aller en Amérique du Sud pour amener plus de diversité de personnes et de nouvelles façons aussi de travailler à nos employeurs canadiens partenaires. Je pense que chacun fait de son mieux et fait son travail de son mieux. Je pense que c'est juste aussi d'apporter, déjà de faire un sondage par rapport à toi-même et de savoir quelles sont tes forces. Parce que l'immigration est vaste, il y a beaucoup de procédures d'immigration. Où sont tes forces? Qu'est-ce que tu fais le mieux? Et aussi, il n'y a jamais de mal à s'allier avec d'autres personnes qui connaissent d'autres parties de l'immigration. Et aussi, comme je disais au départ, moi, j'ai toujours voulu la diversité. Et je pense que c'est ce côté aussi qui plaît beaucoup aux gens, de ne pas juste me cantonner, ok, je suis par exemple d'Afrique ou d'Afrique de l'Ouest, alors je vais faire que les dossiers des personnes d'Afrique de l'Ouest, ou je vais faire que les dossiers francophones, ou je vais faire ceci, mais de m'ouvrir à tout et d'apprendre et de m'ouvrir aux autres. Voilà un peu. Il y a des points positifs d'être francophone. Il faut savoir que le Canada est quand même majoritairement anglophone et bilingue. Donc, être francophone, il y a des points positifs parce que, surtout au niveau de l'immigration, il y a beaucoup plus d'ouverture en ce moment au niveau des francophones. Mais c'est pas toujours simple en affaires. Si vous êtes dans le monde francophone, il faut aussi vous immerger dans le monde anglophone si vous voulez être capable d'avoir plus d'affaires. Alors pour moi, c'est un défi et dès le départ, quand j'ai immigré en Ontario, à Toronto, j'ai pris des cours d'anglais pour pouvoir améliorer mon anglais afin de pouvoir travailler aussi en anglais. Être une personne de couleur, je vais parler de mon expérience en tant que femme de couleur. Il y a cet aspect positif parce que je dois dire quand même que le Canada est un pays qui n'est pas fermé à la différence. Donc ça, c'est un point positif. Mais comme toute minorité, il y a des obstacles et toute femme de couleur qui veut se lancer dans le business doit en être consciente qu'elle va devoir surmonter des obstacles en tant que femme de couleur, mais aussi juste en tant que femme, parce que beaucoup de personnes vont peut-être minimiser notre apport ou nous sous-estimer au départ. Il faut être capable et accepter le fait qu'on va devoir faire nos preuves, un peu plus peut-être que les hommes. Mais au final, je pense que tu peux très bien t'en sortir si tu es persistant. Même dans un monde d'hommes et même en étant femme de couleur. Oui, il y a beaucoup d'organismes qui aident les femmes minoritaires, les femmes de couleur, les personnes minoritaires au Canada. Je pense aux organismes francophones. Mais également, pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir reçu aussi le prix des 100 femmes noires les plus influentes du Canada, qui était une très belle surprise parce que je ne voyais pas les choses comme ça. Et effectivement, ça m'a aidé dans ma visibilité, ça m'a aidé aussi dans ma confiance en moi, à prendre plus confiance en moi et aussi à savoir que voilà, j'aimerais encourager les autres femmes qui me regardent à avoir confiance en elles et à
continuer leur projet, leur business et à ne pas abandonner. Et vouloir être un modèle me permet, moi, de rester forte et de continuer à me battre. Étant femme de couleur, francophone, immigrante, quels sont les obstacles, d'autres obstacles que j'ai surmontés et comment j'ai pu. Alors, déjà les 3 obstacles sont déjà énormes, il faut le dire. Maintenant, moi personnellement, j'ai eu la chance d'avoir rencontré mon mari qui était déjà dans les finances à l'époque. Et quand on a parlé de mon projet d'ouvrir mon propre cabinet, il m'a beaucoup supporté. Et cet aspect-là, un cabinet doit aussi avoir l'aspect des finances. Et lui, il était déjà bon dans ça, ce que moi, je ne suis pas. Donc, on a uni nos forces aussi de travail. Et bien sûr, par la suite, pour faire grandir, comme je dis toujours, un business en général ne peut pas grandir sans une bonne équipe. Tu as besoin de t'entourer de bonnes personnes, d'une bonne équipe, d'une équipe dynamique. Et pour ma part également, je me nourris beaucoup de la diversité. Je m'entoure de personnes de diverses horizons pour m'aider aussi à comprendre les autres et me donner de nouvelles idées. Donc ma force, je dois dire, ou la force du cabinet était ça. La diversité, m'entourer de personnes diverses, d'une équipe dynamique et diverse. Personne qui veut immigrer, je pense qu'on passe tous par les mêmes choses, en majeure partie par les mêmes choses. Je suis passée par là aussi. Je pense que c'est la patience. Le fait de voir le dossier se construire et de vouloir absolument venir vite. La patience d'attendre que le gouvernement prenne sa décision. Je pense que c'est la chose la plus difficile chez un immigrant. Les scams peuvent être vraiment le problème pour le futur, pour les personnes comme nous, parce que ça discrédite un peu notre travail. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut que mes collègues et moi-même, nous fassions beaucoup d'efforts pour éduquer le public, pour éduquer nos clients par rapport à notre travail, à ne pas juste prendre pour garantie que les gens savent c'est quoi l'immigration ou les personnes accréditées, mais leur apprendre c'est quoi que d'être accrédité afin de pouvoir faire le droit de l'immigration. Donc, je pense que les scams est le problème actuel, mais c'est quelque chose qu'on peut résoudre en prenant du temps pour éduquer les clients et aussi, bien sûr, en mettant beaucoup de sérieux dans notre travail. Je pense qu'il n'y a jamais de facilité en immigration. C'est tellement complexe qu'il ne peut pas y avoir de facilité. La clé, c'est toujours, comme je disais, essayer d'améliorer sa façon de travailler, de continuer. Mais facile, non. Mais chaque année, on apprend plus, on apprend mieux et on s'améliore. La première chose, c'est de contacter AOF Immigration Canada. Ensuite, d'envoyer le CV ou les documents demandés. Et bien sûr, nous analysons les profils. C'est pour ça que juste un professionnel ou une professionnelle ne doit jamais juste donner des conseils comme ça dans le vent. Il faut toujours voir les documents et analyser, prendre le temps de bien analyser les profils et ensuite donner la réponse. Et ensuite, on peut discuter avec le client et savoir mieux ses besoins. Et par la suite, si le client décide de signer un contrat avec nous, nous pouvons le représenter désormais auprès du gouvernement canadien. Mon objectif ultime, ce serait de faire entrer le plus de personnes et de les aider à changer leur vie et de s'établir ici et d'avoir une bonne vie ici. Voilà. Repartir au Burkina Faso, il y a 2 émotions mixtes. C'est mon pays, c'est un pays que je connais, mais en même temps, c'est un pays qui change tellement vite, donc tout est différent. Mais pour moi, c'est important d'aller souvent parce qu'on a des bureaux là-bas, parce que une bonne partie de nos clients aussi viennent là-bas et de
savoir plus chaque fois, de prendre le pouls, qu'est-ce qui intéresse les gens, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les services, comment faire mieux notre travail. Et donc, pour moi, c'était important de partir. Et aujourd'hui que j'ai mon fils, je veux qu'il connaisse d'où il vient aussi un peu. Donc, c'était très important pour moi d'aller là-bas. Je jouais beaucoup au football avec les enfants du quartier. Pour lui, c'est magique en fait. On sort de la neige, on arrive dans un pays chaud, il peut marcher pieds nus, il peut jouer. Alors pour lui, c'était vraiment intéressant. Ouais. Il jouait beaucoup au foot, il adore jouer au foot. La liberté qu'ici on n'a pas parce qu'il n'y a pas beaucoup... mais on est plus dans des maisons, surtout pendant l'hiver, donc on n'a pas beaucoup cette chance de sortir avec lui. Alors, il était vraiment content d'avoir la liberté et de courir derrière les poules. Moi, je suis venue quand j'étais très jeune et j'avais pas beaucoup... il y avait des choses que j'avais à apprendre ici, dans ma vie d'adulte, de jeune adulte, et que j'ai appris. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait d'avoir expérimenté des choses difficiles, parce que dans le processus, quand on n'a pas sa famille près de soi, ça peut être difficile à vivre. Mais le fait d'avoir expérimenté ça, d'avoir appris la vie, et surtout, il faut savoir que la vie au Canada est différente de la vie chez moi. Ça va vite. Il faut avoir le courage de se battre, surtout. Ne pas abandonner parce que les choses ne vont pas être données comme ça. Alors, apprendre tout ça m'a aidé aujourd'hui et m'aide aujourd'hui chaque jour dans le business parce que monter un business de rien du tout, ça prend de la résilience, ça prend du courage. Et je pense que si je n'avais pas vécu tout ça avant, en venant au Canada, j'aurais pas été capable de faire ce que je fais aujourd'hui. Je pense que c'est un business qui est, comme tout business, il faut avoir le courage de se lancer et de persévérer. Il faut toujours se remettre en question aussi et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le business, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, comme faire peau neuve à chaque fois et écouter aussi ses clients. Voilà, écouter ses clients et savoir qu'est-ce qui leur manque, en quoi est-ce qu'on peut s'améliorer. Voilà. Le conseil ou les conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui veut commencer son business, c'est des conseils que moi-même j'ai reçus, mais c'est aussi par mon vécu. Comme je disais tantôt, la résilience est quelque chose qu'il faut avoir. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il y aura des bas, des moments où vous allez tomber, vous allez devoir vous relever et continuer encore. Donc, il faut venir dans le business en sachant qu'il y aura des moments difficiles, mais que vous allez surmonter. Mais il y a aussi le fait de s'entourer de bonnes personnes, d'avoir une équipe solide qui vous aide à avancer. Et voilà, et de s'impliquer. Il y a pas de magie. Il va falloir travailler dur et s'impliquer dans ce qu'on fait chaque jour. Je pense que la chose la plus valorisante dans ce travail, c'est de voir les gens arriver, changer leur vie et voir le processus de changement arriver, les voir traverser les étapes, mais les voir à la fin de leur parcours complètement transformés, heureux et avec leur famille. Je pense que c'est la chose la plus, quand on nous dit merci pour avoir aidé à changer ma vie, ça c'est la chose la plus valorisante dans ce travail. Et je suis une businesswoman et tout ça, c'est vrai, mais je suis aussi, et surtout peut-être avant tout, une épouse et une maman. Et quand je rentre le soir chez moi, je joue avec mon fils, je passe du temps avec mon mari, je cuisine, je nettoie, je fais beaucoup de choses pour ma famille. Alors Nadège, c'est aussi une femme et une mère de famille. Voilà. Je pense que là, on a pu s'établir dans certains pays. Le focus maintenant, c'est d'expandre ça, d'expandre à Web Immigration
de s'établir dans plus de pays, de faire grandir la société et, comme j'ai toujours dit, devenir un empire à la fin. Oh, j'ai 2 rêves. Bâtir un empire et devenir présidente. Alors, je sais pas si c'est bon pour la vie de sourire, mais moi j'adore sourire parce que à la fin de la journée, quels que soient les soucis, ben, il faut toujours sourire et garder l'esprit positif parce que tout passe à la fin. Voilà. Oh mon Dieu! Nadège, c'est beaucoup de choses en une petite femme, mais je dirais peut-être la chose la plus importante à retenir de Nadège, c'est que c'est une femme battante. Voilà. Tout simplement. Je vais être la persévérance, je pense que c'est quelque chose que j'ai... je ne sais pas si je suis née avec, je ne sais pas comment moi je l'ai développé, mais le fait de ne jamais abandonner, c'est ce qui me permet d'être là et de continuer encore. Il y a avec les émotions parce que les gens te font confiance et te confient. Mon objectif ultime serait sûrement de continuer à aider à la fin de ma carrière ou de ma retraite d'avoir aidé le maximum de personnes à changer leur vie, à changer leur perspective de vie, à continuer à faire ce que je fais aujourd'hui, me dire à la fin, ok, j'ai accompli quelque chose, j'ai pu faire un peu plus de personnes que je pouvais, mais c'est pas juste de faire, c'est de faire changer leur vie et d'améliorer leur vie, tout comme moi j'ai eu la chance de